Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de Q-Ranger. Aujourd'hui on va regarder donc le Kerberos Voyager, donc le Voyager qui apparaît dans le film. Je vous préviens de suite, la formation que je ferai avec ce Voyager ne sera pas la formation du film exact parce que dedans j'aurais dû utiliser le Voyager du Serpentaire, le Habit Sky Voyager, mais je l'ai déjà rangé dans mes placards et dans... Enfin voilà, donc c'est au fond d'un placard là et j'avais déjà tout sorti pour faire toutes les reviews Q-Ranger et quand j'ai oublié de laisser le Habit Sky Silver, enfin le Habit Sky Voyager à l'extérieur. Donc voilà, vous allez le voir avec une formation un poil différente que ce qu'il y a dans le film. Mais bon voilà, j'espère que vous comprendrez. Donc voilà. Bon, trêve de bavardage, on va de suite passer à cette review. Donc le Kerberos Voyager, c'est un en fait redesign du Shishi Voyager. On va les mettre côte à côte d'ailleurs. Attendez, j'avais pas pensé à ça. Je vais le mettre à côté et j'arrive de suite. Je fais ça vite. Hop là. Hop, hop. Désolé. Donc, c'est un retool. Alors, on voit rien. Je vais peut-être baisser plutôt la caméra. Hop. Voilà. Là, ça sera bien. Voilà. Donc là, c'est un retool en fait du Shishi Voyager. Pardon, j'ai oublié un truc. Donc là, on va mettre de suite la Kyutama. Donc ça, c'est la Kyutama du Cerbère. Hop. Un chien à 3 têtes. On met ça là. Et on est bon. Donc, vous voyez, c'est un retool. Donc, la différence, en fait, c'est que pour que les chiens soient là, avec leur tête en l'air, en fait, au niveau des pattes, je sais pas si vous comprenez, mais en gros, elles sont mises comme si c'était déjà en mode robot. Donc, contrairement au Shishi Voyager, là, qui est inversé, là, c'est mis de suite comme ça. Donc, ensuite, la tête, bon, clairement, a été changée. Donc, vous voyez, la tête, c'est pas du tout la même, hein, on est d'accord. Mais ensuite, les détails au niveau du corps sont exactement les mêmes. La différence, en fait, c'est la présence de ces deux autres chiens, mais en fait, ils sont connectés grâce au système des Kyutama. Vous pouvez les retirer. Hop là. On va y arriver. Hop là. Alors, je vais les retirer. Hein. Hop. Hop. Donc, vous voyez, là, si je mets ça comme ça, vous pouvez le mettre comme ça. Et c'est vraiment un Shishi Voyager avec une autre couleur et une tête de loup. Voilà. Donc voilà. Pour les deux autres, en fait, si on regarde, l'espèce de bulldog, là, c'est... il y a le système Kyutama. Je vous montre à l'arrière d'une Kyutama pour que vous voyez que c'est exactement pareil. Voilà. Vous voyez, c'est le même système. Ah, ça ne va pas faire la mise au point. Donc voilà. Et dessus, vous avez en fait ces nouvelles parties qui ont été rajoutées. Hop là. Hop, voilà. Donc, ces deux parties, vous pouvez... Hop, je vais les remettre comme il faut. Hop, hop. Le bulldog, si je me souviens bien, il va là. Ah mince, pardon, vous n'avez pas vu. Et l'autre chien, espèce de berger allemand, il va là. Alors, je ne sais pas lequel est le berger allemand, lequel est le loup, je dois avouer. Peut-être ça c'est le loup et ça c'est le berger allemand. Je dois vous avouer que j'ai même pas envie de vérifier. Bref. Donc hop là, le Kerberos Voyager, il a aussi son et lumière. Voilà. Lui par contre, il a des sons bien différents en fait. On va dire que c'est la grosse différence avec, le Shishi Voyager. Donc on va regarder les sons si vous le voulez. Et je vais le mettre comme ça vous voyez ce qui se passe au niveau de la boule. Ok. Voilà, là ce sont tous les sons du mode Voyager. Voilà, donc la différence en fait avec le Shishi Voyager, c'est que le Shishi Voyager, en fait au niveau de ses sons, il n'a qu'une lumière blanche. Vous allez voir, il n'a qu'une lumière blanche.
Voilà. Et donc en fait la couleur change selon la Kyutama. Par contre pour le Kerberos Voyager, la lumière elle-même change de couleur. Voilà. C'est pour ça que vous avez une boule, enfin une Kyutama complètement blanche. Hop, et si vous la mettez, alors je sais pas si vous allez voir, on va voir, mais au niveau de l'intérieur, c'est pas un cockpit que vous voyez. Non, c'est une espèce de constellation encore différente des trois chiens. Donc, hop, maintenant, on va passer de suite, c'est bien écouté, à la transformation en Kerberios, donc, qui est le nom du robot. Donc, c'est Kerberos Voyager qui devient le Kerberios. Hop, et on va de suite passer à l'assemblage. Donc, pour la transformation en Kerberios, c'est très simple. Donc, vous rentrez les réacteurs là, comme avec le Shishi Voyager, et là ensuite, vous avez qu'à tourner toutes les têtes à 180 degrés. Vous voyez, elles sont sur un axe diagonale. Vous tournez, hop, et vous tournez la dernière tête, comme ça. Et ensuite, en fait, vous allez mettre les Voyager que vous avez, donc qui sont normalement l'espadon, le caméléon, le taureau et le loup et le serpentaire. Et là, on va remplacer le serpentaire par le loup, comme dans le set de base du QLNO. Donc on est parti. Vous avez juste une petite chose spéciale à faire pour le caméléon et l'espadon, c'est que vous devez retirer leur Kyutama, parce que vous avez bien vu, on ne peut pas les mettre sur le Kerberos Voyager, parce que vous avez la tête des chiens qui est là. Donc vous prenez, vous mettez... Mince. Oups. On va l'éteindre et on fait ça après. Alors attendez. Non, je me trompe toujours, ça doit être ça plutôt. Ah mince. On va y arriver. Hop, on est bon. Ensuite, vous faites pareil avec le caméléon. Ok. Vous faites pareil. Et là, par contre, pour... Là, ça, vous mettez directement. Et donc là, normalement, ça devrait être le serpentaire. Je le rappelle, oui, parce que les couleurs, on va dire qu'elles sont un peu plus harmonieuses avec le serpentaire. Ça fait du gris un peu partout et vous avez juste les bras qui sont un peu spéciaux. Donc voilà, mais ça reste quand même dans des tons verts, jaunes, enfin bleu, enfin ce bleu-vert, donc ça reste un peu toujours dans les mêmes tons. Donc voilà. Ce qu'on a ensuite à faire, eh bien écoutez, c'est ouvrir la gueule du loup berger allemand pour révéler la tête du Kerberios. Voilà, je vais vous le montrer de plus près. Voilà, donc rien à voir avec la tête du QLNO, hein, que je vous montre là. Vous voyez, c'est pas du tout le même type de tête. Voilà. Et si on compare, étant donné que c'est à côté, avec le Super QLNO, non plus. Donc rien à voir. Ok. Donc maintenant, en fait, ce que vous allez, enfin, le truc spécial de ce robot, c'est surtout, c'est les sons. Donc voilà. On est passé en mode Kerberios, en restant appuyé longtemps sur le bouton. Et donc là, et ensuite l'attaque finale. Ok. Et ensuite, si vous appuyez plus longtemps, encore une fois. Ok, donc vous êtes passé en mode Super Galaxy et là c'est le mode jeu en fait. Donc il faut en fait appuyer sur le bouton quand ça passe soit au rouge, soit au jaune ou soit au bleu. Donc si vous appuyez, après ça va de plus en plus vite. Et il faut réussir 3 fois. Donc on est parti. Mince. Non, j'ai raté. Faut que j'ai le rouge ou le bleu là. Mon dieu, j'y arrive pas. On va y arriver. Ok, donc maintenant le rouge.
Le bleu, il me reste. Voilà, donc en fait le jeu sert à faire une attaque spéciale dans celui-là, donc c'est un peu cool, je pense, quand on s'amuse avec, qu'on est gamin. Donc voilà, ensuite, alors je vais en profiter pour vous montrer une autre boîte, parce que tout à l'heure j'ai oublié de vous montrer la boîte, enfin sur la vidéo précédente j'ai oublié de vous montrer la boîte du super, du Koshi Voyager. Donc ça c'est la boîte du Koshi Voyager, voilà, je vous la montre là, comme ça. Elle est petite en plus, je peux vous la montrer juste avec les mains. Comme ça. Et vue du dessus avec le Super Chichi Red là, qui est hyper classe. Ah, cette série, tellement de beau design, tellement une série pourrie. Donc ça c'est pour le Kerberos Voyager. Hop, sur le côté, on vous dit d'acheter les autres Voyager pour pouvoir arriver à faire le Kerberios. Sur l'autre côté, voilà, on vous montre qu'il y a 7 couleurs différentes sur les LED. Et à l'arrière, voilà, ça vous montre que vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Voilà. Donc, bien sûr, le Kerberos Voyager, vous en doutez, il s'assemble comme le Shishi Voyager avec le Liu Taiyo, tout ça, donc ça marche avec tout. Mais bon, vous en doutez. Hop, donc voilà. En tout cas, c'en est fini pour la review du Kerberos. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, pour moi, c'en est fini pour Kyuranger. Et j'espère qu'on se revoit très vite pour d'autres robots Sentai. A bientôt!